Les euro-obligations, tout le monde en parle, la Commission a donc fini par se pencher sur la question. Dans un livre vert, elle détaille les pistes à explorer pour que les pays de la zone euro puissent un jour emprunter en commun. Et à ceux qui estiment que les eurobonds sont une pure chimère, José Manuel Barroso répond que le débat ne fait que commencer. Bruxelles avance 3 options. 1. Supprimer les emprunts nationaux et les remplacer par des euro-obligations que les 17 pays de la zone euro garantiraient. 2. Faire cohabiter des euro-obligations garanties par les 17 et les bons du Trésor nationaux. 3. Même schéma, mais cette fois, les euro-obligations ne seraient garanties par les pays que partiellement. En contrepartie, Bruxelles veut pouvoir mettre le nez dans les budgets nationaux et, si nécessaire, mettre sous tutelle administrative les pays défaillants. Mais pour cet eurodéputé allemand, quelles que soient les exigences, le principe n'est pas acceptable. Cela n'a pas de sens d'européaniser et donc d'introduire l'anonymat dans les dettes des États membres. C'est aussi transférer la responsabilité de la dette vers un organisme anonyme. Pour le chef de file des libéraux au Parlement européen, il existe une 4e option discrètement reprise dans le livre vert, des euro-obligations provisoires, une idée d'économistes allemands. Eux, ils proposent, et je trouve ça très intéressant, de mutualiser les dettes au-delà des 60% dans un fonds temporaire. Des dettes de pays qui sont membres de la zone euro et qui ne reçoivent pas de l'argent pour le moment du fonds de sauvetage qui existe. Toutes ces options ne sont que le point de départ d'une période de consultation qui devrait durer plusieurs mois.